Ça leur ouvre les portes de l'industrie et commencer à faire un réseau. Cultiver cet esprit critique, enfin, toujours se poser des questions, toujours chercher. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend. Notre formation, c'est la licence professionnelle contrôle qualité en biotechnologie. Donc, elle est située à la faculté de pharmacie de Tours. On a également des enseignements à l'Institut Biocube qui se situe également à Tours. Donc, on forme nos étudiants pour devenir des techniciens supérieurs de laboratoire dans des industries variées, dans l'industrie pharmaceutique, mais également industrie agroalimentaire, industrie cosmétique. Et le profil de nos étudiants, eh bien, il est très varié. On retrouve beaucoup de BTS Anabiotech par exemple, de licence chimie, de BTS chimie également. Et donc nos étudiants viennent de toute la France pour réaliser leurs études à Tours. Donner un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lequel les étudiants travaillent pendant leur formation. On travaille essentiellement sur un projet tutoré, donc il consiste à caractériser un anticorps monoclonal. Ça permet d'appliquer toutes les techniques qu'on a pu voir au cours de cette formation, justement de voir les limites des techniques et surtout les avantages également. Le projet dure sur la totalité de l'année. Notre formation est en alternance 1 mois à l'université, 1 mois en entreprise. Ça permet à l'étudiant de mettre directement en application toutes les théories fondamentales que l'on peut leur expliquer. Et en plus, ça leur permet déjà d'avoir un petit revenu. Et en plus, ça leur ouvre les portes de l'industrie avec déjà des premiers contacts et commencer à faire un réseau qu'ils pourront utiliser par la suite quand ils rechercheront un métier. Y a-t-il un sujet auquel j'aimerais sensibiliser les étudiants? Surtout la rigueur et surtout de trouver un apprentissage, c'est vraiment très important. Aussi de cultiver cet esprit critique. Enfin, toujours se poser des questions, ne jamais dire « oh bah ça va marcher, c'est pas grave ». Non, il faut toujours chercher. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on sait davantage rebondir. Ils ont tous des niveaux différents, on a différentes matières. Ça permet de souder en fait les étudiants entre eux. Alors les critères de sélection, le premier en tout cas pour moi, c'est vraiment la motivation de l'étudiant. Et Pauline avait une idée très précise de ce qu'elle voulait faire. Et en plus, on a de la chance avec Pauline, elle a un caractère de leader. Enfin, elle entraîne les gens dans cette bonne humeur et ce dynamisme. Pendant tes études, quelles difficultés as-tu rencontrées? C'est de trouver une alternance. C'est quand même une assez grosse pression qu'on peut se mettre pour l'alternance parce qu'on sait qu'on en a besoin. Et donc, il faut absolument qu'on en trouve une. Citer au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre les futurs diplômés. C'est celui de technicien supérieur jusqu'à éventuellement assistant ingénieur dans le contrôle routine ou dans le développement de méthodes jusqu'à la recherche et développement éventuellement. Et ça peut être dans les domaines méthodes techniques analytiques, physico-chimiques, spectroscopie, chromatographie, etc. Ça peut être des techniques biochimiques et ça peut aussi être la vérification, contrôle qualité microbiologique. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie? Donc on va s'intéresser aux biomédicaments. C'est des médicaments qui agissent de manière plus ciblée que pouvait faire l'aspirine ou le paracétamol. Par contre, ce sont des molécules qui sont plus complexes. Il faut aller plus loin, il faut avoir à notre disposition des techniques analytiques qui sont plus difficiles à maîtriser et ça fait le plus de la formation.